Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques années, on annonçait que de plus en plus de pays allaient payer des millions pour s'afficher fièrement sur les maillots des clubs de football européens. Il y a évidemment les exemples les plus connus, l'Azerbaïdjan, le Qatar, le Rwanda ou le Bahreïn. Mais ces dernières années, on a vu un accroissement de la Côte d'Ivoire en passant par Curaçao, l'île Maurice ou même le Malawi avec un partenariat signé avec Leganés, un club espagnol. Or, récemment, on a eu deux annonces concernant la République démocratique du Congo qui a signé un protocole d'accord avec l'AS Monaco sur les 3 prochaines saisons à hauteur de 1,6 million par année. Et on a surtout eu le communiqué de l'AC Milan qui annonçait fièrement un partenariat aussi avec la RDC. Sauf que déjà, il y a un souci. D'un côté, avec Monaco, c'est le ministère des Sports qui était en jeu. Avec l'AC Milan, c'était le ministère du Tourisme. Un manque d'unité, de cohésion renforcé par les réseaux sociaux et les réseaux justement médiatiques et politiques des uns et des autres qui montrent surtout un manque de clarté dans les projets congolais. Surtout qu'on a eu des négociations avec l'Olympique Lyonnais, l'Atlético Madrid et des pourparlers toujours en cours avec le Barça. Alors vous allez me dire, quelle est la stratégie derrière tout cela? Et on va rapidement se rendre compte que ce manque d'unité, ce manque de clarté se répercute surtout sur la nature des projets. Est-ce qu'on a affaire réellement à des coquilles vides? Est-ce que l'argent va vraiment venir? Et surtout, est-ce qu'au final, on n'a pas servi les intérêts de quelques ministères et quelques intermédiaires au détriment de l'intérêt congolais commun? On va reprendre et faire une petite genèse. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Les premiers contacts, à ma connaissance, étaient avec l'Atlético Madrid. On était en 2022-2023. Il y avait plusieurs Congolais, et c'est une des spécificités, c'est qu'en fait les initiatives viennent souvent d'individus congolais, de la diaspora ou non d'ailleurs, qui ensuite vont se mettre en contact avec l'État à travers la présidence, à travers certains ministères, principalement du tourisme, voire des sports ou des affaires étrangères, afin justement d'appuyer et de pouvoir les mettre à la table. Donc évidemment, avec l'Atlético Madrid, on avait un groupe qui était en contact aussi au niveau de la présidence, et globalement c'était intéressant, il y avait notamment Zico Toumba, un ancien international des Léopards. Sauf qu'au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'ancien ministre du Tourisme qui, à un moment donné, a profité d'un voyage de la sélection nationale en Espagne, alors que je rappelle, les ministres du Tourisme, pour venir et directement aller parler avec l'Atlético. Pour que les gens comprennent bien, les clubs s'en foutent. Ils vont là où il y a l'argent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conscience politique. C'est très rare. Pour preuve, l'Atlético, derrière, ils ont signé avec le Rwanda. Congo, Rwanda, qui donne l'argent? Globalement, c'est ça. Donc en fait, ils vont là où il y a l'argent. Et on a en fait le véritable problème au Congo, c'est qu'on a certains ministères qui étaient plus intéressés par les commissions et tout, et surtout éviter de payer les initiateurs du projet. Ce qui fait que l'Atlético, ça ne se fera pas, parce qu'en fait, à un moment donné, on a des gens qui ont littéralement volé le projet à des Congolais. Donc c'est un vol intra-congolais. Ensuite, on a eu l'Olympique Lyonnais. Ça, j'en ai un petit peu parlé, il y a un article, c'était un petit peu sorti. L'initiateur, il s'appelle Luc Mangala. Et pour représenter le gouvernement congolais, c'était l'été dernier, on avait la responsable de la communication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Madame Lydie Omanga, qui était venue, etc. Et donc, il y a eu pendant des mois des négociations. Et au tout début, on avait un homme qui s'appelle Sisco Mulungo, autoproclamé le Bernard Tapie congolais, qui lui, en fait, va essayer de rattacher le ministre des Sports, Didier Bundimbu. Didier Bundimbu, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes, notamment en Belgique au niveau judiciaire, pour escroquerie et diverses autres choses. Qu'ensuite a été ministre des hydrocarbures, où il y a eu de nouvelles affaires et de nouvelles polémiques liées à certaines commissions. Je crois que c'était à peu près 10 millions. Dans tous les cas, Didier Bundimbu, il bénéficie d'une très grande proximité avec la Première Dame. Et donc, en fait, le projet Lyon, qui est à la base de la présidence et du tourisme, il a été plus ou moins cling pour en fait que le ministère des Sports récupère. Ensuite, il y a eu cette fameuse visite de la délégation lyonnaise à Kinshasa, notamment à l'occasion du match République démocratique du Congo-Tanzanie, qualificatif en Coupe d'Afrique des Nations. Une brève entrevue avec le chef de l'État qui avait demandé, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus tard, parce qu'il n'avait pas forcément le temps avant, il a envoyé une invitation, sur à quoi la délégation lyonnaise, menée par le directeur général de l'époque, Laurent Prudhomme, avait dit qu'ils avaient un avion à prendre. Ça avait sidéré absolument tout le monde. Ce dernier dément cela, explique qu'il n'avait pas voulu dire cela. Dans tous les cas, un mois plus tard, maintenant on est en novembre 2024, ça devait quand même signer à l'occasion du match contre Saint-Etienne. Et en fait, le ministre des Sports, il est venu, Didier Bundimbu, et de l'avis de tout le monde en loge, il a passé plus de temps à prendre des selfies, à se montrer, qu'en fait à ramener la partie. Et donc en fait, il n'y avait pas ça. Le but, c'était quoi? C'était qu'en fait, comme pour l'Atlético Madrid, ils attendaient l'expiration du mandat de l'initiateur du projet, Luc Mangala, or je crois que c'était en janvier, afin derrière de mettre des gens à eux. Parce que mystérieusement, dans le deal, on a Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport français, avocat lyonnais. Et donc, à Lyon, on te dit non, mais en fait, c'est les Congolais qui le ramènent, et les Congolais disent non, c'est l'OL, en gros Laurent Prudhomme. Donc en fait, il y a un retour de balle, il vient d'où? Parce qu'à la base, c'est pas son projet, c'est celui de Luc Mangala, et pour représenter le gouvernement, c'était Lydie Omanga. Sachant qu'au milieu, vous rajoutez Tony Parker, qui a un mandat directement au niveau de la présidence pour des investissements, donc il y a les gars de Parker des fois qui vont venir, et pour vous montrer à quel point c'est illisible, donc au milieu de tout cela, on voit qu'il n'y a aucune stratégie déjà étatique,
Et ben vous aviez le ministère du Tourisme qui lui avait engagé des pourparlers. Regardez, je vous montre quelque chose. À la base, c'était Experience DRC avec le Milan. Et donc en septembre 2024, signe un protocole d'accord. Je tiens à préciser que tous les projets en fait ont des noms différents, des slogans différents, des projets un petit peu différents. Même si l'idée évidemment c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est d'apporter une visibilité, mais bon. Globalement, il y a quand même des petites nuances. En fait, il n'y a même pas de slogan commun, ce qui pose un véritable souci. Sauf qu'en fait, on ne va plus rien entendre du projet milanais. En interne, on t'explique que le ministère des Sports, lui, voulait faire surtout passer ses projets, etc. Donc en fait, il y a des espèces de clans à l'intérieur même du gouvernement afin que mon projet passe. Bon. Et donc, Lyon, la guerre arrive à l'est de la RDC, comme vous le savez. Donc ce qui fait que c'est compliqué, parce que le mandat, il expirait en janvier. On s'est dit, ok, on va mettre autre chose. Donc ils n'ont pas pu le faire. À la base, c'était prévu de signer contre le Paris Saint-Germain. Je crois que le match était en février. Sauf que la guerre a tout bouleversé. Donc finalement, Lyon, ça se fait pas. Ok. Sauf que le ministère des Sports, débarrassé de tous les initiateurs du projet, parce qu'à la base, je rappelle qu'ils n'étaient pas dedans. Eh ben, ils vont contacter Monaco. Sachant que Monaco avait déjà eu des pourparlers avec une autre personne congolaise qui, pareil, vous avez vu, à chaque fois l'initiateur du projet, donc il faudrait peut-être rémunérer ceux qui ont pensé le projet, etc. Cling, on les écarte tous. Atlético, Monaco, Olympique Lyonnais. Et vous allez voir, le Barça, ça va pareil. Donc on arrive, et là on apprend qu'il y a un protocole d'accord signé avec Monaco à hauteur de 1,6 million par an, 4,8 millions au total. Donc en gros, ce serait d'être sur la Manche, mais sur certains matchs, hein, je tiens à le dire. Mais on serait sur les maillots d'équipe de jeunes, qui regardent les matchs de jeunes, et derrière il y aurait une loge mise à la disposition du ministère des Sports avec 8 packs VIP pour les gens qui seraient intéressés pour investir en RDC. Donc est-ce que le partenariat il sert les intérêts du ministère des Sports? Parce que là c'est lui, donc qui obtient la loge à Louis II, ok, très bien. Et en fait, rendez-vous compte à quel point on est chez lui. Mais vraiment, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Le projet n'est pas écrit. Ce que je vous dis, c'est sérieux. C'est-à-dire que le ministère des Sports signe un projet qui n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de le faire. Ils en ont parlé les grandes lignes, donc maintenant ils essayent de mettre. Donc, vu que ça a suscité un tollé, parce qu'en effet, ça pose quand même problème, parce que là vraiment on est sur une coquille vide. Donc maintenant ils l'écrivent, non mais on va développer, il y a les athlètes qui vont venir s'entraîner à Louis II, on va faire des échanges, ils vont nous aider pour les analystes vidéo, ça va développer le football, etc. Puis ça va développer le tourisme. Alors pourquoi, si ça développe le tourisme, pourquoi tu n'as pas fait une collaboration intra-ministérielle, ministère des Sports? Et là, je pense que vous comprenez un petit peu mieux le projet. Parce que maintenant, j'ai plus d'initiateur de projet. J'ai plus de commission à donner. Directement, avec mes gars. Et vous comprenez un petit peu l'idée. Donc là, ça suit un tollé. Donc maintenant, on vous dit, non, mais regardez, on fait ci, ça. Je rappelle qu'il n'y a pas rien. Au début, ils ont même pensé à mettre visite Congo, comme visite Rwanda. Tellement il n'y avait pas d'idée. Donc là, maintenant, on part sur autre chose. On dit, ok, on va faire le même slogan, qui est le slogan surtout du ministère du Tourisme, lié au cœur de l'Afrique, la RDC. Tout. Ok. Sauf que quelques jours après ça, à Monaco, on apprend que l'AC Milan, la République démocratique du Congo, aussi trouve un accord. Sauf avec le ministère du Tourisme, Didier Pandas, qui avait été signé en protocole d'accord en septembre. Il s'est accroché. Il a bénéficié notamment du soutien de la Première ministre. Et on dit que c'est débloqué à hauteur de 14 millions par an. Alors, le projet, là, cette fois, il y a quelque chose derrière. Il y a une idée, il y a notamment, à travers une fondation, le Milan va ouvrir une école à Boma. Il y a l'idée aussi de faire une académie, mais pas une académie comme toutes ces académies privées, en gros. Tous les grands clubs qui font des académies ici, là, c'est juste une manière de faire de l'argent. C'est pas pour les enfants, on va dire, des quartiers. Non, non, c'est pour les enfants dont les parents vont se saigner et vont payer très cher. Là, l'idée, c'est pas ça. On dit, ok, donc bon, il y a l'ouverture de cette école, parce qu'en fait, vu que ça a mis du temps, et ben en fait, le Milan avait vendu ses sponsoring. Donc en fait, la première année, il n'y aura pas de sponsoring maillot, ce sera au centre d'entraînement, dans le stade. Et l'année d'après, ce sera l'un des sponsors principaux. Je crois qu'il sera dans le dos, si je ne dis pas de bêtises. Mais 14 millions, je trouve que c'est horriblement cher. Honnêtement, alors certes, il y a des contreparties, il y a l'école, etc. Il faudrait voir, sachant que le président milanais doit aussi se rendre. Et après, l'idée, c'est aussi de faire des échanges, on va dire, potentiellement en termes de business, etc. Globalement, le projet milanais, il y a quelque chose en plus. Ça, je tiens quand même à le dire. Ils ont pensé le projet. Moi, je trouve quand même que ça fait assez cher. Et vous allez me dire, le Barça dans tout ça, bah oui. Écoutez bien l'histoire. Lorsqu'il y avait l'Atlético Madrid, ce dont je voulais parler, on a eu l'ambassadrice congolaise en Espagne, etc., et le ministre du Tourisme, qui étaient potentiellement intéressés. Il y a une personne qui a monté le projet barcelonais. Il a mené les discussions avec le Barça depuis un moment, un projet pareil où il y a d'autres choses. Je n'ai pas accès au projet, je ne connais pas ce monsieur. Par contre, les gens le savent à Kinshasa que c'est lui. Et en fait, à un moment donné, le ministère des Sports est allé un peu cling, sachant qu'à la base, ça passait par le responsable Afrique du Barça et tout. Ensuite, il y a eu le fils Laporta. Bon, bref, globalement, il y a eu les rendez-vous, il y a eu tout le Barça et tout, globalement intéressé, pourquoi pas. L'idée, c'est de l'avoir notamment sur son entraînement. C'est pas pour être sur le maillot, hein, mais c'est quelque chose avec d'autres points derrière au niveau sportif, au niveau du business en Catalogne. Enfin, il y a une idée globale, avec un investissement sur retour, pourquoi pas. Sauf que là, des informations que j'ai eues, on essaye de, comme pour Lyon, comme pour l'Atlético, comme pour le Milan quelque part, parce qu'on a aussi essayé de dégager les mecs, encore une fois, par ce fameux ministère des Sports, les Cisco Moulongo, le Bernard Tapie, Déborah, Joe, toute la fine équipe là, hein. Vous croyez que je vous connais pas?
Déborah, d'ailleurs, faudra en parler, parce que dès qu'il y a un problème, Bundibou, le ministre des Sports, il envoie Déborah. Sa très proche collaboratrice, on va dire. Donc, si vous voulez, il y a tout ça. Et là, maintenant, cling. Et ils ont envoyé un Français. On va mettre son petit aperçu, quand même. Qui arrive et qui prend un mandat. Allez, j'ai le mandat, maintenant, c'est moi. Mais tu viens d'où, gars? On est en train de négocier avec le Barça. L'initiateur du projet, on cherche plus ou moins à le squeezer, on lui a enlevé des accès et tout. Ok. Mais je ne sais pas si on se rend compte, quand même, de la gravité. C'est pour ça que je fais cette question. Est-ce qu'on est sur des véritables projets? Sur des détournements? On est sur quoi, en fait? Parce que la RDC, la grande RDC, veuille faire ça, je comprends. Ok. Sauf qu'à un moment donné, il faut s'accorder. Et ça montre à quel point il y a une dissonance. Rendez-vous compte que le ministère des Sports utilise aujourd'hui des relais médiatiques, notamment sur les réseaux, pour flinguer le ministère du Tourisme. À un moment donné, je suis désolé, le chef de l'État, il fait quoi? Il va laisser ses ministres se battre, etc. D'autres amènent des projets vides et tout. C'est quoi? La première dame, elle fait quoi? Le pays, il a quand même été en état de guerre pendant des mois. Et là, le seul point que certains pensaient, c'était récupérer les commissions. C'est ça? Et attention, il y a la deuxième phase. C'est qu'à chaque fois, tu vas trouver un mec dans un club ou des avocats décidés là, européens, très intéressés pour faire du pognon. Monter des faux cabinets d'avocats pour ensuite reverser les commissions à tout le monde. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors, comme je le dis, il y a des projets. Milan, je trouve que c'est quand même très cher. On va être très clair, je trouve que c'est très cher. Il faut voir les contreparties, notamment la première saison. Ça dépend. Si l'école est bien faite à cette fondation, ça peut, pourquoi pas. Ok. Monaco, il n'y a rien. Maintenant, on est en train de l'écrire. Les autres, on les avait dégagés, tous ces gens-là. Et maintenant, on essaie de négocier avec le Barça. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que les Congolais, à l'origine de ces projets-là, pourquoi on les écarte? On les écarte évidemment pour des raisons financières, pour s'accaparer de tout cela. Et c'est pas comme ça que la RDC va en sortir grandie. C'est pour ça que dans cette bataille diplomatico-sportive, notamment avec son voisin rwandais, qu'importe le traité récemment signé sous l'égide des États-Unis et la médiation également du Qatar, on sait très bien que la RDC veut challenger le Rwanda à ce niveau, parce que le Rwanda aujourd'hui est un des acteurs majeurs de la diplomatie sportive. Mais c'est pas en parlant à toutes les voix que le pays va y arriver. Au contraire, je dirais même qu'à Kigali, aujourd'hui, on rigole, on se moque bien de son géant de voisin qui n'arrive pas à accorder ses violons, qui part dans tous les sens, et on se demande quand même quelque chose. Quand on voit son football aussi exsangue, quand on voit les problèmes qu'il y a pour les sportifs de toutes les fédérations, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on a une fédération congolaise qui doit de l'argent, tout simplement, parce qu'il y a eu un prestataire externe qui a aidé l'équipe nationale à voyager. Le mec, il n'a même pas été remboursé. Il avait avancé, on ne l'a même pas remboursé. Que fait le ministère des Sports? Que font les autorités pour le sport congolais? Je ne dis pas que ces projets ne sont pas nécessaires. Ils le sont, ça peut être bien, s'il y a une vraie stratégie derrière et un vrai projet autre que toucher des commissions. Et si la RDC a autant de retard, c'est peut-être pour ça. C'est qu'avant toute chose, il y a une voracité absolument incroyable de certaines de ces élites, bien aidées, il est vrai, par leurs consoeurs et confrères en Europe, au niveau sportif notamment. Bref, on va voir ce que ça va donner, et je tiens encore à rappeler, pour tous ceux que ça intéresse, que mon prochain livre est en prévente. J'ai encore mis les liens, n'hésitez pas, parce que pareil là, sur la corruption dans le football français, on va taper très fort. Ça sortira le 7 juillet, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Sur ce, keep the faith.